l'efficacité de la méditation parce qu'on a subi des tas d'endoctrinement à l'école déjà. On ne nous apprend pas la spiritualité, on nous apprend uniquement les matières rationnelles, dites rationnelles, la philosophie, les sciences. On a acquis l'idée en Occident que tout ce qui est mystique est suspect, que c'est peut-être la source d'un embrigadement, on appelle ça une secte, et que la spiritualité est réservée à de grandes figures du christianisme. L'Église parle souvent de Jésus comme l'unique Fils de Dieu, comme si nous, on n'était que matière. Vous dites nous, mais enfin, on nous traite comme des vers de terre qui viennent de la poussière qui doivent retourner. On ne voit pas où est notre esprit là-dedans, enfin, au sein de l'Église, où elle nous le reconnaît. Et du coup, on a effectivement la vision du maître à penser qu'on conçoit en Orient, en Occident, comme le gourou, louche, dangereux, ou qui viendrait, comme le temple solaire, endoctriner toute une partie de la population. Donc il y a un rejet, moins maintenant, d'accord, par une élite, mais dans l'ensemble, il me semble qu'il y a quand même un rejet ou une méfiance vis-à-vis de ce qu'on appelle la spiritualité. Et la méditation, ou d'après des témoins que j'ai autour de moi, beaucoup se méfient, ou même pas trop, parce qu'ils considèrent que ça leur fait peur. Et ils ont l'impression d'être envahis par un vide au sens d'un avant-goût de la mort. Beaucoup ont dit ça, ceux qui ne sont pas évidemment trop habitués. Et on nous a appris, c'est vrai je pense en Occident, inconsciemment en tout cas, que le vide était négatif, c'était une perte sans positif en retour, comme quand on perd un emploi, on voit bien, ou l'être aimé, bon, tout le monde souffre plus ou moins, mais on vit ça vraiment comme une perte et c'est tout. On ne voit pas le fait que le vide, c'est aussi accueillir du plein, c'est la place libre, disponible pour accueillir le changement, déjà, pour commencer. Il faut du vide pour que le changement arrive, et c'est pas évident. Et la méditation, je pense, nous aide à, si on ose le faire, à voir le vide comme quelque chose de positif, non pas comme une absence, mais comme un appel à, un changement ou quelque chose, pas forcément de plein, mais à quelque chose d'autre. Donc je me suis demandé aussi si sur ce sujet-là, est-ce que c'est pas une volonté de l'Occident que de se diviser d'avec l'Orient? On a l'impression qu'il y a une trouille. On a pris le contre-pied un peu de toutes les valeurs orientales, toujours fumeuses, un peu dans le sens négatif du terme, comme on dit, tu parlais d'un sentiment océanique hier que nous, il était en avant, pourtant occidental. Et on n'aime pas trop en Occident, j'ai remarqué, tout ce qui est océanique, tout ce qui est unificateur, parce qu'on a l'impression qu'on va se perdre dedans, qu'on va perdre toute individualité, qu'on va se noyer, qu'on ne reconnaît pas notre individualité, qu'on la supprime, qu'on perd notre identité. Et j'ai souvent entendu ça dans les discours, et que c'est la fusion. Au secours, c'est le retour à la fusion, c'est le retour, alors peut-être, je parlais de faute tout à l'heure, dans nos inconscients, on a la trouille parce que ça nous rappelle la fusion avec les parents ou avec la maman ou dont on a essayé de se détacher. On a l'impression qu'on y retourne dans la méditation, qu'on retourne dans un tout indistinct qui nous ferait régresser, peut-être dans la fusion pas bonne avec le parent. Peut-être qu'il y a un peu ça encore comme résistance, je verrai ça. Et, comment dire, on a aussi gardé cet héritage freudien sans le savoir, je pense, par rapport à la méditation, qui considère que c'est pas scientifique, donc ça marche sûrement pas, parce que on nous a enseigné un petit peu que dans le rationalisme, la philosophie surtout, que la méditation, le mysticisme sont des neuroses. Et tout vient de ce que, et ça nous a fait beaucoup de mal, entre autres autorités, l'enseignement de Freud a été de dire que la croyance en un au-delà, en un Dieu, en la spiritualité, c'était en fait une création de l'esprit et qu'on cherchait à travers ça une figure du Père, ou de la mère, plutôt du Père, idéalisée. Le Père tout-puissant, le Père qui n'est pas défaillant, le Père qui comble tout, qui est présent, qui nous soutient. Et comme on en a besoin, donc Dieu est un besoin, dit-il. Et il me semble que ce qu'on peut lui opposer, c'est l'idée d'où vient ce besoin. D'où vient ce besoin d'idéalisation, si on veut. Même si c'est dans la tête, l'idéalisation, d'où vient qu'on en ait besoin. L'animal ne s'en vient pas avec ça. On ne pourrait même pas y penser. Ne même pas penser à un infini, ne même pas penser, c'est Descartes ça. Comment aurais-je l'idée de l'infini s'il n'existait pas? C'est tout con, mais c'est vrai.
D'où vient l'idée d'infini alors qu'on ne le voit pas? D'où vient l'idée d'idéal alors qu'il n'est pas sur Terre? D'où ça nous vient cette idée? Là, je crois que Freud n'aurait rien pu répondre. À part pourquoi, parce que. Voilà, toujours pareil. La confusion entre la cause et la conséquence qui est pénible. Et quand on dit pourquoi, les Freudiens répondent bah, c'est la conséquence de pourquoi. En fait. D'accord, bah, là, du coup, on évacue la question. Donc, c'est ça qui me travaille. D'où ça vient cette idée d'idéal? Avoir inventé un Dieu, je veux bien. Mais comment on a eu l'idée d'en inventer un? C'est tellement aberrant. C'est pas cohérent, c'est pas. Il y a quelque chose qui nous l'a inspiré quand même. Et donc, par contre, alors ce qui fleurit maintenant depuis, je sais pas, depuis les années 2000 à peu près, je ne me rends pas compte, il y a beaucoup de consultations en bien-être, de stages, de connaissance de soi, de yoga, vous voyez, enfin, plein. C'est pas forcément négatif, on dit que c'est une mode, peu importe. Bon, n'empêche qu'il y a quand même une prise de conscience, et je pense qu'elles ont tout en commun le besoin de se libérer de la servitude du mental. Ça, on en souffre tous en Occident, par contre. On se rend compte à quel point ça nous limite, à quel point ça nous fait souffrir, anticiper ce qui n'arrive pas, ce qui est extrêmement désagréable. Le cinéma le montre pas mal, ça a commencé avec la série des Matrix et autres. C'était très bon parce qu'on voyait bien à quel point on était emprisonné dans une prison, un peu comme dans une cage, et on se dit prisonnier, mais en fait il y a des barreaux devant nous, c'est vrai, impossible à enlever, mais derrière c'est ouvert. Il n'y a pas de porte, ou la porte est fermée, il n'y a pas à clé. On n'a pas l'idée en fait forcément d'en sortir comme ça. Et celui qui incarne ce renouveau occidental, pour moi, c'est écartelé dans le pouvoir de l'instant présent. Génial. Et ouais. Alors lui, c'est bien parce qu'il ne fait pas trop appel aux divinités dont tu as parlé, aux choses qui nous font peur un peu en Occident. Il parle de la même chose, nommée autrement, c'est le pouvoir de l'instant présent. Et c'est vrai que l'instant présent, c'est quelque chose où on n'est plus Sabine, Roger, Michel, Ludivine, Emmanuel, on n'est plus nous-mêmes. On est un peu, comment dire, c'est un livre qui s'appelle indéterminé, j'ai envie de dire, mais c'est agréable. On n'a plus d'âge, on n'a plus de statut social, on n'est plus ressenti, comme si vraiment on y arrive près. Et c'est un sentiment d'éternité, c'est ça qui avance. Cet instant présent, quand on le vit, c'est pas en 24 heures sur 24, sinon on sera un peu pareil, mais quand on se plonge régulièrement à volonté dans ce type d'expérience, on expérimente, un truc bizarre, la capacité à être éternel. On le ressent. On ressent quelque chose d'éternel, où la mort ne nous atteint pas, comme si on était à l'avance dans l'état dans lequel on sera quand on sera mort, qu'on aura une conscience toujours vivante, mais pas le corps. C'est juste pour voir, c'est un peu un avant-goût, j'ai l'impression, un peu tout ça. Et ce qui nous parle à nous, c'est surtout tout ce qui concerne la sortie de l'ego, qu'il appelle un corps de souffrance. Et il dit que le problème dans le mental, dans l'anticipation du futur et le ressouvenir du passé, c'est qu'on s'identifie à notre souffrance. Et parfois, on a l'impression qu'aller mieux, ou sortir de cette souffrance, c'est plus nous. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'inconnu, ce sera plus nous. On va se rendre compte qu'on a vécu des souffrances dans la tête plus encore qu'à l'extérieur, qu'on a perdu notre temps, qu'on a gâché notre vie. Et peut-être que ça fait peur et qu'on ne préfère pas le savoir. Et du coup, on s'identifie à la souffrance en se disant bah, c'est moi, c'est mon parcours, c'est ma raison d'être, quelque part, inconsciemment bien sûr. Donc, une des techniques, d'après ce que j'ai compris, passe par la respiration, qui est capitale. Et la respiration n'est pas qu'une détente. Vous savez, souvent quand on stresse, quand on respire à bon coup, ça fait vraiment beaucoup de bien. Mais le pourquoi, en fait, ça rimerait à dire que quand on respire comme on le fait avec le ventre, pas avec la gorge, et doucement, on bloque sa respiration, on sort d'un coup la tension nerveuse. Bon, disons que la respiration très lente avec le ventre nous ramène, paraît-il, à notre première respiration quand on était nouveau-né, tout petit. On respire, paraît-il, naturellement avec le ventre. C'est beaucoup plus tard qu'on respire avec le nez ou la gorge, ou la bouche. Et quand on respire avec les tripes, le ventre, comme quand on est nouveau-né, on est déjà naturellement dans cet état de méditation, j'ai envie de dire. Comment on appelle ça, de non-égo, de non-je. Parce qu'on ne parle pas encore, on ne répond pas après nous vraiment, on est vraiment dans le soi beaucoup plus qu'après malheureusement. Et la respiration nous ramènerait à cet état très lointain de la toute première enfance,
peut-être même, dit-on parfois, quand on s'entend respirer, quand on est dans le ventre de la mer, enfin vraiment des expériences de régression sans régresser pour autant, et qui sont une reconnexion à notre source, au soi, qui nous rappelle que notre état premier a été le calme, l'instant présent, la sérénité, avant que les soucis, que les peurs et les angoisses nous prennent la tête beaucoup plus tard. Notre état naturel, contrairement à ce qu'on croit, est plutôt la sérénité. Et notre état accidentel qui se prolonge trop est devenu l'anxiété permanente. On l'oublie, on croit que c'est le contraire souvent. Donc la respiration, c'est ça, c'est nous rappeler que la sérénité et le calme précèdent les soucis, l'angoisse et l'anxiété existentielle. C'est important de le savoir. Voilà, et enfin, ce qui me réjouit plutôt, c'est de voir qu'en Occident, on commence à se rendre compte de ça. Il y a beaucoup de cellules de réflexion dans les entreprises qui prennent naissance dans des pays comme les États-Unis, le Canada surtout, qui sont déjà plus spirituels, en France un petit peu, des retraités ou pas, enfin dans des entreprises qui font des cellules de réflexion sur redonner à l'entreprise un visage humain. Et il y a notamment au Canada surtout, ils ont des séances de méditation dans des entreprises faites pour développer l'intelligence émotionnelle. Et il paraît qu'il y a beaucoup moins de licenciements, beaucoup moins de tensions et les chiffres d'affaires s'en trouvent nettement améliorés parce qu'il y a moins de conflits, un accord qui se fait beaucoup plus facilement et cet état positif attire la positivité. Et ils découvrent ça. Et en France, bon pas tellement, mais enfin ça commence un peu à la Défense, je crois. Il y a un cercle comme ça de réflexion de Didier, je sais plus, Patrick Vincienne et Didier Lamgrasse. Ils ont écrit un livre qui s'appelle L'entreprise au risque de l'évangile. C'est pas que pour la Bible du tout, mais en fait c'est humain quoi. Ils ont des sortes de chartes, une sorte de charte, de 10 commandements si on peut dire, de tout ce qu'il faut ne pas faire et faire pour rendre vraiment l'entreprise intelligente et connectée un peu, c'est bizarre à dire, mais connectée à l'univers, non pas couper des réalités comme souvent avec des chiffres et des courbes des obligations de résultats. Et ça marche, apparemment ça marche très très fort. Et bon, enfin, moi à mon avis, on va vers ça, ça va être plus lent peut-être en France, mais on va vers ça parce que bon, quand on voit le mal-être au travail, les suicides, les dépressions, les licenciements, tout ça, ça va continuer à mon avis. Et c'est long, hein, mais je pense qu'on va vraiment vers ça, quoi, vers une société davantage connectée à la spiritualité.